Un Français sur deux ne sait pas ce que contient le projet de loi. Les Français sont vraiment majoritairement tenus dans l'ignorance de ce que contient ce projet de loi. C'est un véritable échec, ça, du gouvernement. Il est vrai aussi que l'ouverture de la procréation à toutes les femmes a été un véritable paravent politique et médiatique. Un sondage récent d'Alliance Vita réalisé avec l'IFOP la semaine dernière, donc c'est très récent, le démontre complètement. Un Français sur deux ne sait pas ce que contient le projet de loi, ne sait pas par exemple qu'il contient les chimères, les embryons transgéniques. Et pour ceux qui pensent savoir, 4 sur 5 se trompent. Ils croient que peut-être que ce n'est pas vrai ou que c'est peut-être inimaginable. Ce principe de précaution, c'est vrai qu'on l'invoque partout, tout le temps, souvent beaucoup trop, surtout depuis cette difficile pandémie que nous traversons. Un principe de précaution, il existe dans la Constitution, mais pour contester les atteintes graves et irréversibles qui sont faites à la nature et à l'environnement. C'est comme s'il existait ce principe de précaution pour tout, sauf pour ce qui instrumentalise l'être humain, l'embryon humain, la procréation, les filiations fictives pour les enfants, l'effacement du père. Et pourtant, le sondage dont j'ai parlé montre que 3 Français sur 4 considèrent que ce principe de précaution serait important pour interdire notamment les chimères et les embryons transgéniques. Tous ces enjeux qui engagent la dignité humaine, les générations futures, mériteraient vraiment mieux que cette loi qui est devenue une peau de chagrin de la bioéthique. Elle mériterait vraiment mieux aussi que ce rouleau compresseur en marche forcée que nous venons de constater à l'Assemblée. Parce que la majorité, au fond, elle a rejeté l'immense majorité des questions, des objections, des enjeux qui ont été soulevés, en refusant même souvent d'envisager les conséquences inévitables de certains bouleversements qu'apporte cette loi. La démocratie n'en sort vraiment pas grandie, il n'y a aucun consensus, qui pourtant était une promesse pour avancer du président Macron. C'est pas de la politique, c'est du théâtre, comme l'a dit Didier Sicard, l'ancien président du comité consultatif national d'éthique dans la presse cette semaine. On déplore chaque jour les dégâts que la démesure humaine crée sur la nature. Et bien aujourd'hui, je crois que la nature humaine aussi, a besoin d'être protégée.